Le PSG est-il prêt à affronter une équipe de ce calibre, soit le Barça, soit Chelsea, mais est-ce que le PSG est prêt? Luis Enrique nous l'a dit, s'il y a une équipe qui est prête, c'est nous, c'est le PSG. Qu'en pensez-vous? Le PSG est-il prêt à affronter une équipe de ce calibre? On y va, mes amis. Oui ou non, Sébastien? Je pense que Luis Enrique ne croit pas lui-même à ce qu'il dit. Ouais, donc non. Monsieur Dave Apadou, le PSG est-il prêt à affronter une équipe de ce calibre? Oui ou non? Oui. Pensez que oui. Nicolas Villas? Je vais suivre Dave. Oui. Je mise. Ok. Jérôme Alonso? On va sur notre premier Super 2 de la soirée quand même. C'est vrai? Bah oui. Avec une sorte d'émotion, mon Enfin, la télé. Enfin. Ça y est, t'as compris, ouais. Président, à vous de jouer. Jingle. Ah, il est bon. Doucement, hein. Tranquille. Sébastien Je suis Tarago. intéressé là d'entendre nos arguments. Alors, Sébastien Tarago associé à Jérôme Alonso. Qui commence? En général, c'est Seb. C'est Seb. comme C'est tu veux. Seb, voilà. Bonne équipe de losers. Hein. C'est Seb. De- Ah ouais? C'est gratuit. c'est pas Nicolas numérique. Villas et Dave Apadou. Nicolas. On soulève et puis je découpe. Ah ouais, d'accord. Ah ouais? Ok. Oui. Ouais. Un peu d'arrogance. Ok. Non, Si, si. non, on a juste établi une tactique. Ouais. Le PSG est-il prêt à affronter une équipe de ce calibre? Ouais. Nicolas Villas, à vous de jouer. Oui, parce que ce soit le Barça ou Chelsea, c'est pas des équipes qui ont une saison non plus linéaire et hyper régulière. Je pense au Barça qui là est leader, enfin qui a été leader, qui laisse la place au Real, qui a beaucoup de problèmes défensifs. À Chelsea, mais Dave, qui suit l'APL mieux que moi, en parlera mieux. Mais moi, rien que pour parler du Barça, moi je suis beaucoup la Liga espagnole, il y a énormément d'incertitudes, il y a beaucoup de blessés en défense, il y a les élections qui arrivent aussi, il y a un climat qui est hyper tendu en ce moment. Le Barça est loin d'être une équipe qui est hyper stable en ce moment en Espagne. Et moi, j'ai tendance à croire Luis Enrique sait de qui et de quoi il parle quand il parle du Barça. Dans la diagonale, Sébastien Tarago a la même question, répond non. Pourquoi? Le Barça est spectaculaire, mais il est moyen en ce moment, ça c'est sûr. Nicolas a raison, il ne peut pas se tromper en même temps, surtout. Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis le début de l'émission, il m'explique que Kvaratskhelia est pas bon, que Dembélé est absent, que Désiré Doué joue pour sa gueule, que Barcola n'a pas le niveau Ligue des Champions, que Joao Neves n'a plus le niveau de la saison passée, que Vitinha pense lui aussi à sa gueule, que Marquinhos c'est pas bon et que Nuno Mendes non plus. Donc moi je veux bien qu'il soit prêt pour affronter qui que ce soit, mais si j'écoute les deux génies qui sont opposés à nous, eh ben je constate que non. Ok, Dave Apadou, bon, il les a découpés, il s'est fait découper, vous l'avez soulevé ou vous faire soulever? soulever tout. Moi, je pense que Sébastien oublie aussi quelque chose, c'est que cette équipe de Paris, jusque-là, cette saison, elle a quand même la capacité à peu près à répondre dans les grands rendez-vous, à peu près. C'est-à-dire qu'on leur promettait un peu l'enfer après le tirage au sort, etc. Et alors qu'ils avaient beaucoup d'absents, ils ont gagné les matchs qu'il fallait, notamment à Barcelone, Leverkusen, etc. Les trophées en jeu, ils ont gagné les supercoupes qui leur étaient proposées. Je pense qu'ils ont un niveau de confiance qui peut compenser leur déficit physique. Ok, la confiance, il y a La confiance. confiance. Jérôme Alonso répond non. L'argument de Nico, c'était surtout contre le Barça, plus que pour le PSG. Après, ils sont 5e de PL, Chelsea. Mais ce que je vois de ce PSG-là, depuis un moment, c'est que sur les 5 derniers matchs Champions League, ils ont gagné 1 à Monaco, à 11 contre 10. Par rapport à tout ce qu'on dit depuis 1h30 et depuis 3 semaines maintenant, si vous me dites que ce PSG-là est prêt à affronter un grand d'Europe alors qu'il a toutes les difficultés du monde à gagner les matchs en poule, moi ça m'inquiète un petit peu quand même. Ce super duel juste avant le début, il y a eu une annonce de Dave Apadou, tu les soulèves et je les découpe. Je crois que c'est moi qui les ai soulevés et lui qui les a découpés. Président, y a-t-il un chaos dans l'air? Est-ce qu'il faut sortir le soigneur, l'aisselle et tout ça? Non mais on juge le duel, on juge pas, tu dis pas ce que tu penses. Il les a tellement soulevés, il est inquiet quand même. Ah non, faut le C'était intéressant. Non, tu juges le duel, C'était vachement intéressant. Mais moi, je pense qu'ils sont prêts quand il y a les grands rendez-vous, j'y crois. Merci. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont élever leur niveau de jeu sur les gros matchs. On revient sur la théorie du switch. On revient sur le switch. Je vous avais, non, mais ils l'ont montré sur la j'avais première fixé la ligne éditoriale, j'ai dit on n'a plus le droit de parler de ça, ça fait 18 fois que je pose la question. Je trouve Et que là, on revient. quand ils ont des gros adversaires en face, ils sont prêts, quoi. Et peut-être que c'est inconscient, peut-être que dans leur tête, ce match-là contre Monaco, ils pensaient qu'ils allaient passer et finalement, ils ont vraiment souffert. Et je pense que si tu leur mets en face des grands d'Europe, comme ces deux équipes qui peuvent prendre, alors c'est sûr qu'il y a du doute, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... Non, mais il y a du doute sur la forme de l'ensemble de l'équipe. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils seront prêts, quoi.
Bon, après, Ok. voilà, c'est juste un avis. Donc l'arbitrage en faveur Un de avis éclairé. Nicolas et un avis éclairé. L'avis éclairé, éclairant de Giovanni Castaldi, dernière intervention. Sans lumière, par Lui, il n'est contre. pas éclairé, Sans par éclairage. contre, hein. S'il vous plaît, Il est arrêtez sorti. de parler pour la Laissez-lui liaison, la la lumière. qualité de notre liaison. Jérémy Janingro qui s'occupe Tiens le de la soleil, lumière, tiens le ou pas soleil, Giovanni. Oui, je vous le confirme, vu les images, c'est Jérémy qui cadre. On me dit que vous êtes grippé, vous êtes... Oui, c'est lui. On dirait une frappe de Barcola. Mais... Vous êtes grippé, vous êtes tout vert, vous êtes en train de tomber malade, Giovanni. Je sais pas ce qui se passe. Vous avez la rate qui se dit là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, j'ai de la fièvre, j'ai des courants d'air frais, je pense que je suis froidement en train de tomber malade. Oui, c'est terrible, mémé. Mais ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, mon mémé? Le PSG est-il prêt à affronter une équipe de ce calibre? Vendredi, tirage au sort, un gros morceau, soit Barça, soit Chelsea. Bah, je pense que oui, dans la mesure où, comme d'hab, mais ça c'est un truc très français, on surévalue les équipes étrangères. Chelsea, sur les 3 dernières semaines, est vraiment pas au mieux de sa forme. Liam Rossignol a un petit peu perdu la recette magique. Je trouve que c'est une équipe qui est déséquilibrée. Le FC Barcelone, Nico et même Sébastien, qui suit bien le Barça, ont reconnu que c'était pas flamboyant. Donc je pense que par la qualité psychologique de cette équipe, mentalement, je les crois capables d'être très costauds sur 2 rencontres. Je pense que Paris est prêt et sera prêt pour ce combat. Merci beaucoup. Dernière intervention, une robe de chambre, un suppôt et au lit. Merci beaucoup, Giovanni. On embrasse l'homme qui était derrière la caméra, qui vous met magnifiquement en valeur. Votre physique ingrat, c'est Jérémy Janingro. Merci, on vous embrasse. Les copains. Je vous ai écouté attentivement. Bisous, mon petit mémé. Bisous. Je vous ai écouté attentivement. Le PSG, la question était, le PSG est-il prêt à affronter une équipe de ce calibre? Vous nous Pas une grande répondez, équipe. le La PSG question. de ce calibre. Une équipe de ce calibre. Le PSG, et vous dites, est à peu près prêt. Vous-même, vous doutez. Non, je n'ai pas dit ça. Si, j'ai noté, j'ai dit à peu près. Non, il a Non, dit non. dans les grands rendez-vous. J'ai dit que dans les grands rendez-vous contre les gros Vous avez dit adversaires. à peu près. Vous n'avez pas dit près. Oui, bah, Je vous coince. non mais Sortez. on a mis autant de bémols. On a vu qu'ils ne sont pas passés avec une manière flamboyante. On a fait l'étalage des insuffisances, soit individuelles, collectives, physiques, etc. On est d'accord que Paris arrive avec les voyants moins au vert que l'an dernier. Mais si c'est répéter ça, on va être d'accord. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce qu'ils n'ont pas en termes de forme, Ils l'ont dans le... ouais, moi je trouve, Ouais. je trouve qu'ils sont vachement. Il y a votre durs partenaire là-dessus. qui est déçu. Il s'occupait du Barça, vous deviez vous occuper de Chelsea. Non, mais- Chelsea, c'est Non, pas terrible. mais en ce justement, moment. parce que la question, elle est aussi là. C'est de quel calibre tu parles? Parce que là, on parle du 5e de PL, Chelsea. Et en plus, Giovanni l'a dit. Rossignol, il est arrivé, il y a une espèce d'effet magique, choc psychologique quand il est On ne arrivé. demande pas d'affronter Arsenal. Là, hein. Attends, le Barça, ils sont mangés. Alors, il va y avoir, ils croient à la remontada pour la demi-finale 4-0. retour de Coupe du Roi. Ils ont pris 4-0. Ils prennent 1 ou 2 buts à chaque match systématiquement. Défensivement, il y a beaucoup de doutes. Cancelo arrivé cet hiver, Baldé, apparemment, ils veulent déjà le dégager. Lewandowski, il y a plein de doutes aussi. Yamal, ça fait 4 ou 5 matchs Donc là, qui on marquent est sur plus. le calibre, en fait. Non, mais ça, Non, mais en fait, tout est relatif, si tu veux. Et Sur je le suis assez calibre. d'accord avec Vous, vous êtes Giovanni. sur le calibre, Et je suis sur le assez d'accord avec Giovanni. Alors, cela dit, en Espagne, ils vont se dire la même. Ils vont se dire, on parle plus du PSG qui a 10 points d'avance à ce moment de la saison. Enfin, tout est relatif. Mais en réalité, moi, je pense que le Chelsea et le Barça actuel, je dis bien actuel, je ne sais pas où ils seront au moment où ils joueront le Paris Saint-Germain, mais moi, je ne serais pas étonné si demain tu me dis le PSG actuel dans 15 arrive à jours, taper ça va le arriver Chelsea vite, et le hein. Barça actuel. Dans tu vois. une, Non, mais ça, on est équipe qui a très peu recruté, je pense que c'est compliqué quand même de se dire je m'avance vers les grands sommets avec des joueurs majeurs. Ouais, mais en le moins, Barça, il se pose la même encore. question, Non, Jérôme. mais là, je peux sur le Paris, pas sur Oui, la- mais ils vont jouer contre le Barça, Ouais, peut-être. d'accord. Donc, C'est toujours Mais- aussi une collision. un Ah, match, collision. donc, Ça veut dire qu'on a parlé pendant 3 mois l'année dernière de Fabien Ruiz. Effectivement, tu l'as dit cette année, quand il était là, il n'était pas bon, mais là, il n'est pas là. C'est quand même un élément essentiel. Et on le voit maintenant que les 2 gamins, du coup, au milieu, sans lui, c'est plus pareil, pour Ouais. plein de raisons. Mais il lui a rien droit. c'est- Dembélé, mis au milieu. on en a parlé toutes les émissions. 7e blessure depuis avril dernier. Je suis désolé, mais depuis son retour de la CAN, et pour plein de raisons, la physique, et c'est juste un fait, Hakimi, c'est pas le même joueur non plus. eh ben, très bien. Alors, moi, je te réponds. Tu veux que je te réponde en face Et je finis juste. Vas-y. Et je finis sur quelqu'un qui n'est plus là. Mais il faudra qu'on en parle à un moment ou à un autre. Parce que Safonov est très bon dans les tirs au but, mais Safonov et Donnarumma, c'est pas le même calibre. Ok. Mais Non alors, plus. et tu Tu vois, vois ce qu'on disait l'année dernière. tous les postes que tu évoques. Tu veux pas comparer les deux gardiens. Donnarumma en février dernier. Non, 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 mais tu ouais. compares pas quand même les deux gardiens. Je suis pas en train de comparer. Mais Voilà. Jérôme, Donc tu dis qu'il est plus là, donc c'est pas un débat. tous les postes que tu évoques. Mais aujourd'hui, non mais oui. Tous les postes que tu évoques, à part le poste de gardien, reviens. et je te dis juste pour le Barça par exemple, tu as exactement les mêmes interrogations. Araujo qui a fait un burn-out, Ferran qui sont blessés, Lewandowski qui est beaucoup moins
moins performants. Rafinha, les blessures, c'est la même que pour Dembélé. Et quand il n'est pas là, le Barça ne gagne jamais. T'as vu Ils ont leur première défaite. Le problème du numéro 9, donc avec Lewandowski, milieu de terrain, c'est la même. La défense, en fait, il est en train de se chercher aussi. Il y a exactement les mêmes interrogations. Donc on est sur la sémantique de calibre, en fait. Et tu veux que je te dise, et d'ailleurs même ce débat on l'a souvent eu, regarde le Real, c'est le même problème, et tu parlais du niveau de jeu du Real, regarde ce qui se passe à Liverpool. En réalité, et ça c'est un débat qu'on a déjà eu aussi, est-ce que c'est l'accumulation des matchs, les équipes, ce qui n'est pas le cas du Barça d'ailleurs, qui ont fait la Coupe du Monde de clubs, qui n'ont pas eu de prépa, le fait est qu'aujourd'hui, la plupart des grandes équipes européennes, ils ont beau avoir des effectifs élargis, ils ont tous des interrogations à ce niveau-là aussi. Et le PSG n'y échappe pas finalement. Chelsea, alors, à part le Bayern, il n'y a pas une équipe qui échappe à ce débat. Élargi par rapport à une grande équipe, non? Moi c'était Chelsea. Parce que là, effectivement, on peut se rejoindre sur un point au moins, c'est que Barcelone, cette année, l'année dernière, il était fragile défensivement, mais spectaculaire offensivement. C'est moins le cas cette année. Ouais. Et c'est souvent très marrant de regarder les matchs, mais parfois ça fait peur pour le Barça. Ouais. Et en revanche, je n'arrive pas à imaginer le Barça gagner avec des champions, par exemple, s'il continue à défendre comme ça. Et pour l'instant, Hansi Flick, il a décidé de défendre au milieu de terrain. Il lâchera pas, hein. Parce qu'ils défendent au milieu de terrain. Donc pour vous, Chelsea-Barça, pour Paris, ce serait plutôt... Barça, c'est mieux. Mais Barça, mais voilà. après, le Ok. Barça, moi c'est le football que je préfère voir. Mais avec quelques ajustements quand même défensifs. Mais il n'empêche que oui, je préfère regarder, pour le football, oh là là, attention. Ouais. Je préfère le FC Barcelone à un autre club dont on a parlé là récemment. Ouais, Ça d'accord, évitera ok, d'aller. on va en reparler. Pour Qu'est-ce vous, que tu sous-entends? Chelsea ou Barça? Chelsea, il y a le truc, c'est que leur dernière confrontation avec Paris, Ouais, ils leur ont collé 3-0. ouais. Ok. Ça veut dire que dans ce rapport, qui est toujours un peu un rapport Mental. aussi psychologique, oui, juste avant le match, Barcelone, eux, ils restent quand même sur des grosses désillusions face à Paris. Ouais. Et notamment à l'automne dernier, quand ils ont perdu chez eux. Je pense qu'il y a quand même en ce moment un truc avec Paris qui ne se passe pas bien. Chelsea, ils ont ce truc-là, mais par contre, l'équipe, elle n'est pas du tout bien calée. Rosenior, il cherche encore la formule. Il est décimé lui aussi derrière, entre les blessures, les suspendus, les méformes. Il ne sait pas comment se débrouiller avec, à mon avis, le joueur le plus créatif de l'équipe, Cole Palmer. Il ne sait pas quoi en faire. Ouais. Donc, vous me dites quoi? Plutôt Barça ou Chelsea? Non, mais je pense que Chelsea est une équipe plus roublarde, une équipe plus dure, une Ouais, équipe donc, physiquement qui a plus de répondants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Barça. Barcelone, avec sa façon de jouer et même son faible impact physique, je ne sais pas comment ils peuvent résister à un Paris qui sera à peu près bien luné. Ok. Quand même, si. Enfin, je veux dire, c'est pas gagné d'avance quand même. J'ai pas dit que c'était bien Ah, gagné d'avance. tu viens de dire, je vois pas comment ils peuvent Je vois résister. pas sur deux matchs comment ils peuvent résister. Ils en ont pris une belle l'automne dernier.